Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire des croissants pour le petit déjeuner en 1 heure top chrono du jamais vu. C'est une recette rapide, c'est une folie furieuse, c'est une Fast and Furious. Pour toutes les nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet vidéo où vous retrouverez l'intégralité de toutes mes vidéos depuis le début. Et si vous cherchez une recette bien spécifique, vous pouvez consulter l'onglet playlist où il y aura plusieurs playlists au Monsieur Cuisine Connect, Cuisine du Monde, Fast Food, McDo, Quick, Dessert et d'autres encore. Voilà les étapes et les ingrédients pour les croissants 1 heure juste après le générique. C'est parti! La recette va se faire en 2 étapes et pour la première étape, vous aurez besoin de 250 g de beurre, minimum 80% de matière grasse, mais aussi de 250 g de farine. C'est parti pour les étapes. Pour commencer, rien de plus simple, vous venez verser la farine au fond de la cuve du robot et vous venez ajouter le beurre. Alors le beurre, il faut qu'il soit à température ambiante parce qu'il faut que ça soit du beurre pommade. Donc vous versez tout dans la cuve du Monsieur Cuisine. Vous venez refermer le couvercle et vous allez venir choisir la fonction malaxer pendant 1 minute. C'est parti! Une fois la minute écoulée, vous obtenez une sorte de pâte. Si c'est un tout petit peu collant, c'est pas grave, c'est normal. Vous allez venir la sortir sur une feuille de papier cuisson. Pour cette recette, je vous conseille d'utiliser de la farine T55 et non de la farine fluide. Une fois que vous avez bien retiré la pâte du bol mixeur, inutile de perdre votre temps et de le laver, vous le replacez sur le socle. Et avec cette pâte, nous allons venir former un carré. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte à l'aide de vos doigts en forme carré, mon carré fait environ 1 cm à 2 cm d'épaisseur. Vous venez le mettre dans un papier film et une fois bien emballé avec le film plastique, vous venez le placer au congélateur juste le temps de préparer la préparation numéro 2. C'est parti! Pour la préparation numéro 2, vous allez avoir besoin de 185 g de lait, de 10 g de levure sèche active pour ma part, que vous pouvez remplacer par 25 g de levure boulangère fraîche ou éventuellement un sachet de levure instantanée, de 70 g de sucre en poudre, d'un œuf, de 500 g de farine T55 et pour finir une cuillère à café de sel. C'est parti pour les étapes. Pour commencer, vous venez mettre la totalité du lait au fond de la cuve du robot, vous ajoutez la levure, le sucre en poudre, et vous venez programmer pendant 3 minutes vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! À la fin de cette étape, vous venez ajouter la totalité de la farine au fond de la cuve du robot. Vous venez ajouter l'œuf et la cuillère à café de sel, toujours en dernier pour pas qu'il y ait de contact avec la levure. Vous refermez le couvercle et vous venez choisir la fonction malaxer pendant 2 minutes. C'est parti! À la fin de l'étape, vous venez sortir la pâte sur le papier cuisson. La pâte ne doit pas coller, regardez, je l'ai sortie directement. Et à l'aide d'un rouleau pâtissier, vous venez légèrement appuyer pour l'étaler en forme carré. Une fois que vous avez formé un carré, vous venez retrouver le premier carré que l'on avait laissé dans le congélateur. Alors il n'est pas congelé, il est juste très froid et c'est vraiment ce que l'on recherche. Alors vous venez le déballer et là je vais venir le placer en losange à l'intérieur du premier carré et je vais venir rabattre les coins pour refermer le petit carré dans le gros. Donc là ça vous fait comme une enveloppe. Vous soudez bien les bords. Une fois le carré de beurre bien enfermé à l'intérieur, il ne faut pas qu'il sorte, c'est très facile. Vous venez étaler votre pâte le plus finement possible. Environ 4 à 5 mm d'épaisseur, c'est très bien. Une fois votre pâte bien étalée, le beurre ne doit pas sortir. Nous allons la plier très facilement. Je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte, nous allons venir la rouler tout simplement comme ceci. Sur elle-même, vous venez la rouler. Cette recette est très simple et très rapide. N'importe qui peut le faire, même vos enfants. Une fois que vous avez fait
un grand rouleau. Vous venez appuyer légèrement, pas trop, il ne faut pas faire sortir le beurre avec le rouleau. Et là, on va venir la replier une nouvelle fois sur elle-même pour faire un gros escargot. Regardez comme il est gros. Une fois que vous avez fait ce gros escargot, on va venir le filmer pendant 30 minutes au frigo. Au bout de 30 minutes, vous venez récupérer votre gros escargot et je vais vous montrer comment on va l'étaler. Vous venez le mettre comme ça, debout devant vous et vous venez l'étaler devant vous en un grand rectangle. C'est parti! Une fois que vous avez bien étalé votre pâte sur environ 5 mm d'épaisseur, nous allons venir faire des triangles. Et à l'aide d'un couteau, vous venez découper des triangles d'environ 8 à 9 cm de largeur. J'ai pu faire une douzaine de triangles, soit 12 croissants. Vous pourrez en faire plus ou moins, ça dépend de la taille des croissants que vous allez faire. Et une fois que vous avez bien fait un triangle comme ceci, vous allez venir l'étirer un peu avec votre main. Ils sont très feuilletés. Je vois très bien le feuilletage sur le côté. Vous allez venir rouler vos croissants tout simplement comme ceci, tout en étirant petit à petit. Une fois votre croissant formé, vous le déposez sur une plaque allant au four sur du papier cuisson. Et vous venez faire de même avec vos autres triangles, sachant qu'il faudra bien les espacer sur la plaque allant au four pour ne pas qu'ils se collent car ils risquent de bien gonfler à la cuisson. Une fois que vous avez disposé tous vos croissants sur la plaque allant au four, sachez qu'à ce moment-là, vous pouvez très bien congeler vos croissants et les cuire à votre guise quand vous aurez envie. Alors moi, je vais tous les cuire maintenant. J'ai donc préparé un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de lait et je vais venir bien les badigeonner à l'aide d'un pinceau de jaune. Alors là, vous badigeonnez bien avec un jaune d'œuf. Une fois vos croissants bien badigeonnés avec un jaune d'œuf, on va les placer 10 minutes top chrono au frigo. C'est parti! Une fois que vous avez placé vos croissants pour 10 minutes au frigo, vous pouvez d'ores et déjà préchauffer votre four à 170 degrés. Au bout de 10 minutes au frigo, on va venir enfourner nos croissants pendant environ 20 à 25 minutes à 170 degrés. C'est parti! Mes croissants 1 heure top chrono sont prêts et délicieux. Ils sont super feuilletés. Je suis vraiment épatée du résultat. J'espère vraiment que vous allez reproduire cette recette chez vous. D'ailleurs, je vous suggère ma vidéo du Nutella au Monsieur Cuisine Connect pour accompagner ces délicieux croissants. Je vous mettrai également la recette du tangzong, la brioche japonaise, juste là. Voilà, n'hésitez pas à partager et liker ma vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous en bas à droite de ma vidéo en cliquant sur s'abonner et en activant bien la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Bye!